Bienvenue sur Thémis Culture à notre émission Droit et philosophie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la troisième émission du commentaire du livre Théorie pure du droit de Hans Kelsen. C'est la troisième et dernière émission de présentation de ce livre magistral de Hans Kelsen, qui est sans doute l'un des livres les plus importants de la science juridique. La pyramide de l'ordre juridique. Théorie pure du droit, Hans Kelsen. L'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés. Une pyramide ou hiérarchie formée d'un certain nombre d'étages. Son unité résulte de la connexion entre éléments qui découle du fait que la validité d'une norme qui est créée conformément à une autre norme repose sur celle-ci. Qu'à son tour, la création de cette dernière a été elle aussi réglée par d'autres, qui constituent à leur tour le fondement de sa validité. Et cette démarche régressive débouche finalement sur la norme fondamentale. La norme fondamentale hypothétique est par conséquent le fondement de validité suprême qui fonde et c'est l'unité de ce système de création. Le degré suprême des ordres juridiques étatiques, si l'on s'en tient aux seules normes positives, est formé par leur constitution. Dans les droits étatiques modernes, la création des normes juridiques générales que règle la Constitution au sens matériel a le caractère de législation. La réglementation de cette législation par la Constitution contient la détermination de l'organe ou des organes investis du pouvoir de créer des normes juridiques générales, les lois et les règlements. La constitution de l'État se présente parfois dans une forme spécifiquement constitutionnelle, c'est-à-dire sous forme de normes qui ne peuvent être abrogées ou modifiées comme les lois ordinaires, mais seulement à des conditions d'une difficulté accrue. Le degré le plus proche de la Constitution est formé par les normes juridiques générales créées par voie de législation. Toutes les constitutions des États modernes, pratiquement sans exception, instituent des organes de législation spéciaux qui sont compétents pour créer des normes générales qu'auront à appliquer les tribunaux et les autorités administratives, de sorte que l'étape de la législation constituante est suivie par l'étape de la législation ordinaire, et celle-ci ensuite par l'étape de la procédure juridictionnelle et de la procédure administrative. Les normes juridiques créées par voie de législation sont des normes posées consciemment, autrement dit, formulées. Les actes qui constituent ce fait, la législation, sont des actes créateurs de normes, des actes qui posent des normes.
La Constitution institue l'acte de légiférer comme fait créateur de droit. Il se peut que la Constitution institue également comme fait créateur de droit la coutume lorsqu'elle présente certains caractères. Le droit coutumier ne peut être appliqué par les organes d'application du droit que si l'on peut admettre que ces organes ont le droit de le faire, c'est-à-dire y ont été habilités. La plupart des droits étatiques positifs subdivisent à nouveau l'étape de la création des normes juridiques générales du droit général que règle la Constitution en deux ou plusieurs étapes. La séparation de la loi et du règlement est d'une importance particulière dans les États où la Constitution remet la création des normes juridiques générales en principe à un Parlement élu par le peuple, mais permet que les lois soient précisées et complétées par des normes générales. Il se peut même que la Constitution habilite le gouvernement à édicter à la place du Parlement, dans certains cas exceptionnels, toutes les normes générales nécessaires, ou au moins certaines normes générales. Les normes générales qui n'émanent pas du Parlement, mais d'une autorité administrative, sont appelées règlements. Et ce sont soit des règlements complémentaires ou d'application des lois, soit des règlements supplétifs des lois. On appelle ces derniers aussi règlements ayant force de loi. En résumé, pour vous aider à comprendre, prenons l'exemple de l'ordre du droit positif haïtien tel que organisé par la Constitution haïtienne de 1987, du 29 mars 1987. Au sommet de la pyramide de la hiérarchie des normes, il y a bien sûr la Constitution. La Constitution haïtienne de 1987 est au sommet de la hiérarchie parce que c'est la norme fondamentale, c'est la loi mère. Et juste en dessous de la Constitution, il y a les lois. Et les lois sont l'œuvre du Parlement. Et juste en dessous des lois, il y a les règlements qu'on appelle dans l'ordre juridique haïtien des arrêtés. Mais ces arrêtés-là sont des règlements et émanent du pouvoir exécutif. Donc la hiérarchie est ainsi la Constitution haïtienne, les lois et les règlements. Et les lois et les règlements doivent être conformes à la Constitution. Et les règlements, donc les arrêtés, doivent être conformes à la loi. Et ça, c'est l'ordre juridique haïtien tel qu'organisé par la Constitution. Mais on entend souvent parler aussi de décrets, des décrets qui sont pris par des pouvoirs de facto en dehors de la Constitution. Eh bien, ces décrets, normalement, sont en dehors de la Constitution parce que la Constitution haïtienne reconnaît les décrets dans un seul cas, dans un unique cas. C'est ce qui concerne les traités ratifiés par Haïti. Les traités qui sont signés par Haïti et ratifiés ensuite par le Parlement haïtien sont publiés dans le journal Le Moniteur, le journal officiel de la République, sous forme de décret. Donc, le décret sert tout simplement à publier les traités ratifiés par le Parlement haïtien. Et ces décrets, une fois ratifiés, font partie de la législation. Donc ces décrets-là sont en quelque sorte des lois. Ils sont donc tous les traités ratifiés par Haïti sous forme de décrets sont en fait des lois, font partie de la loi. Ils sont au même niveau que la loi. Donc c'est pour ça.
Si on veut affiner la hiérarchie des normes juridiques en Haïti, il y a la Constitution. Ensuite, il y a les décrets, y compris, non, pardon, il y a la Constitution haïtienne de 1987. Ensuite, il y a les lois. Et en plus de la loi, il y a les décrets de publication des traités ratifiés par Haïti qui sont aussi des lois et qui sont au même niveau que la loi. Donc, constitution, loi et décret de ratification des traités. Et puis, au bas de l'échelle, il y a les règlements. Merci de votre attention. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et Thémis Culture est présent sur Facebook. Donc, avant, on avait un profil Facebook pour Thémis Culture qui était lié au compte Facebook de votre serviteur. Maintenant, nous avons fermé ce profil et pour créer un compte Facebook autonome que pour tes Culture. Donc, désolé aux amis, aux fans qui étaient inscrits sur le profil Facebook de Thémis Culture. Maintenant, nous les invitons à nous rejoindre sur Thémis Culture, sur le compte Facebook autonome de Thémis Culture, que vous pouvez trouver aussi sur la chaîne. Quand vous allez à la chaîne, vous appuyez là où il y a des liens et un des liens vous conduit directement et à la page Facebook, au compte Facebook Thémis Culture. À bientôt pour une prochaine émission sur Thémis Culture.